Salut tout le monde, Francis Letourneau d'Espace Tonique. Bienvenue à notre podcast d'un sentier à l'autre. Aujourd'hui, j'ai reçu Anthony Vandram qui est président de Poche et Fils et de Crayon 15. Fait que oui, les chandails à poche que vous voyez partout, que vous pouvez personnaliser, c'est vraiment cool ce qu'il fait. Puis je suis allé un petit peu plus dans l'humain aujourd'hui avec Anthony qui est un bon vieux chummy qu'on se connaissait dans le temps. Puis là, on a repris contact. Ça fait pas super longtemps, mais qu'on se revoit depuis quelques mois. Puis on aime bien ça se voir. Puis c'est un gars qui est... Il se dit pas comme ça, mais il est quand même... je dirais qu'il think out of the box. Puis c'est un peu là-dedans aujourd'hui que je voulais parler avec lui. Fait que il est venu nous parler d'un peu de comme sa vision de la vie qui est un peu toute par rapport au jeu. Fait que c'est super intéressant ce qu'il dit par rapport à ça. Puis tout le côté d'être dans performance, mais à la place c'est d'être dans l'être plus que dans la performance et les choses. Puis c'est notre futur coach de l'équipe des humains. Fait que vous allez comprendre plus tard dans le podcast, mais... c'est un super bon coach, fait qu'on le veut dans notre équipe des humains. Puis c'est un magnifique épisode, encore une fois, ça va être super le fun. Fait que je vous souhaite un bon podcast, bonne écoute. Bonjour à toi, mon cher Anto. Bonjour, bon après-midi. Bon après-midi en ce beau vendredi. Ouais, il fait chaud, hein, pour un chaud. je sais pas quoi de octobre. Il fait chaud pour octobre. C'est l'octobre des Indiens qui dit. Exactement. Fait qu'Anto, aujourd'hui, qui est président de Poche et Fils, de Crayon 15. Ouais. Qui a eu bien des je dirais pas des aventures, mais des belles opportunités d'affaires. Qu'aujourd'hui, je veux creuser un petit peu sur toi, l'humain que t'es. Derrière. Ouais, c'est ça. Puis un peu le gars que j'apprécie. On se connaît même depuis un petit bout. Ben oui. Puis il y a des best buddies. Non. C'est vrai, ça remonte à loin, hein. C'était quoi? C'était doit être primaire, je pense. Ouais, Ouais. c'est ça. Fait que ça fait longtemps, on s'est pas toi, vu. T'avais un best buddy, non, à ce moment-là? C'est quoi ça son devait nom? être Raph? Vincent ou Raph, ouais, Ouais. les deux. Là. Ah ouais. Dans le bon vieux temps qu'on faisait la lutte dans le sous-sol. C'est ça. Raph Beauchamp, ouais. C'est ça. Tu le vois-tu encore? Ouais, une fois par année, Nice. on continue à se voir. Là, Ouais. fait que... Puis nous autres, on s'est quand même pas vus très longtemps C'est ça. après ça. Mais, tu sais, c'est ça, quand on s'est revus, je trouvais ça cool qu'on puisse parler ensemble de ça. Ouais. Puis c'est vraiment, on a des belles discussions ensemble. Fait que je trouvais ça bien important d'échanger ça ensemble. Ben ouais, merci. Merci de m'avoir invité. C'est cool. Ben, merci d'accepter aussi. Fait que, premièrement, un peu ton parcours, ceux qui te connaissent pas, faire un petit qui Anthony. Ben moi, je suis de Varennes, comme toi. J'ai étudié à Saint-Jean-sur-Richelieu au cégep, je joue au football. Moi, le foot, le sport, le foot, ça a été vraiment une grosse partie de ma vie. Puis après ça m'a amené à jouer pour les Carabins de l'Université de Montréal. Fait que j'ai été étudier là-bas en finance à HEC Montréal. J'ai gradué en 2014. Puis à un moment donné, là, pour continuer à jouer, il fallait que je sois aux études. Fait que j'ai commencé une maîtrise en stratégie d'affaires que j'ai abandonnée après un an pour lancer Poche et Fils. Fait que Poche et Fils, on met des poches sur des t-shirts. Ça fait 8 ans qu'on fait ça aujourd'hui. Là. On vend principalement en ligne. On fait des poches personnalisées si tu veux la photo de ton chien. On fait des poches pour des business qui veulent leur logo, pour des levées de fonds qui veulent amasser des dons. Vraiment cool d'ailleurs, toutes les idées que vous avez là-dedans. Ouais, c'est ça. Ben, spécial. C'est ça qui est cool d'avoir un produit aussi simple. Tu sais, là, je vais pas comparer en ordre de grandeur à Crocs, mais si tu prends un Crocs qui est un soulier hyper simple, le basic noir que tout le monde connaît, puis c'est ça qu'ils doivent vendre le plus, mais après ça, eux, ils s'amusent à cette heure avec un marketing un peu plus ludique. Décalé, puis ils font des collabs flyés. Ben, tu sais, c'est un peu un modèle comme ça qu'on essaie de créer, puis c'est pas arrivé au premier jour, mais
dès le premier jour, on voulait avoir un ton humoristique, puis ça s'appelle Poche et Fils, puis on déconne. Puis moi, j'ai toujours aimé ça, tu sais, déconner. Oh, fait que ouais. là, c'était un peu une plateforme le fun pour faire ça, tu sais. Fait que. Tu sais, je me rappelle quand t'es passé au Dragon aussi, Ouais. c'était comme le. On se va montrer montrer à la poche. Ouais, C'est c'est quand même ça. très bon, tu sais. Ben, ouais, c'est ça. Encore là, un produit simple, mais il faut que tu fasses du bruit d'une autre façon. Ouais. Puis le monde de la mode, c'est assez sérieux. Là. Tu sais, on va en parler, mais moi, j'essaie de me battre contre tout ce qui est trop sérieux. Là. Tu sais, sérieux étant le monde des adultes à cravate qui ont des règles prédéfinies, le monde du travail où c'est du 9 à 5, puis c'est boring, les conférences, n'importe quoi qui a des Classique, cadres un peu là, trop ouais. sérieux puis que c'est de même parce que c'est de même là. Tu sais, moi j'ai une relation à l'autorité un peu difficile là, puis j'essaie de remettre des affaires en question puis c'est un peu un puis en même temps je pense que d'une façon si je fais une introspection c'est un peu ça qui me fait le plus de mal de quand je me prends trop au sérieux puis que je veux trop être dans la performance. Fait que là, j'ai comme deux patentes en dedans de moi. Un qui se bat contre ça à fond, mais un qui l'a fait longtemps, là, tu sais, que ce soit à l'école ou dans le Même sport. au foot, ou dans ouais, tout, ça tu sais, devait c'est être ça pareil, t'as pas le choix. Ben oui, tu sais, puis de choisir d'aller en finance parce que ça allait être bien payé, puis ça paraît bien, puis tout. Puis tu sais, c'est comme... En tout cas, tu sais, c'est ça. Fait que c'est sûrement ce fuel-là, cette pression de performance ou de paraître là me fait a créé du mauvais pour moi. Fait que sûrement quand tu sais ce fuel-là, ben j'essaie de le mettre dans Chris, amuse-toi et puis il y a du fun, puis il prend-toi pas trop au sérieux, là, tu sais. Fait que c'est une drôle de balance, pareil, là, mais j'imagine que cette dualité-là existe dans bien du monde ou une dualité différente, mais t'as comme un combat. Mais ton c'est ça. combat, c'est quoi ton Un vrai combat? Mais on le voit comme je disais dans ton brand aussi, c'est ça, tu sais, c'est tout est ludique, c'est le fun, puis c'est drôle, puis ça paraît aussi quand juste dans vos pubs, dans vos affaires, on le voit qu'il y a du fun, tu sais, à travailler, puis ça je pense que c'est une partie qui est quand même importante aussi. Là. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, moi, ça me ressemble. Puis ça fait qu'on s'est entouré de gens que ça leur parle. Puis, ben, à un moment donné, c'est ça que ça l'a créé. Là, c'est comme si on vient ici, c'est hyper familial. Là, tu te sens accueilli. Puis c'est bienveillant. Mais c'est normal. Là, c'est partie de vous vibe, autres. Puis vous êtes entouré de gens qui partagent ça. Puis là, t'as fait Poche et Fils. Ouais. Puis là, t'es en train de faire une autre entreprise. Ouais, ben, dans le fond, avec Poche et Fils... tu sais, on s'est fait approcher une couple de fois pour dire hey, c'est cool le contenu que vous créez, les pubs et tout. Puis là, j'avais commencé à prendre une couple de mandats de faire de l'idéation, de la conceptualisation de pubs puis de création de contenu. J'en faisais pour moi aussi sur mon TikTok, mes affaires. Puis ben là, je me suis intéressé à ça, puis j'ai eu envie de m'épanouir là-dedans. Puis à ce moment-là, c'était comme en 2020. Là, il y avait ma partner Camille qui avait pris la direction générale de Poche et Fils. Fait que là, moi, ça me laissait plus de temps pour me concentrer sur les trucs créatifs. Fait que j'avais parti ça. J'ai testé ça pendant un an avec un gars qui s'appelle Simon, un bon ami, puis un génie créatif. Puis finalement, ben on s'est séparés. Il a quitté, mais on l'avait lancé un peu trop comme agence, je trouvais, puis moi, ça me rejoignait moins. J'ai envie de monétiser. Mon but, moi, c'est de monétiser mes niaiseries. C'est ça un peu ma mission de vie. Là, je veux vivre de mes niaiseries. Il y en a qui vivent en étant sur la scène. Peut-être qu'un jour, je vais en faire. Il y en a qui vivent en faisant un paquet d'affaires, mais moi, je trouve... J'ai envie de mettre en marché des produits puis d'une façon humoristique puis des ventes. Puis j'ai plusieurs autres idées que je veux faire vivre. Fait que c'est plus ça. Mais là, il y a eu des difficultés financières chez Poche et Fils qui a fait qu'on a dû réduire considérablement l'équipe. Camille est partie. J'ai dû reprendre les rênes de l'entreprise. Fait que là, Crayon 15, c'est plus un peu ma société de gestion en ce moment qui fait que j'ai certains mandats ou conférences ou ateliers de brainstorming que je fais encore. Fait que là pour l'instant, je te dirais que c'est pas mort, mais c'est plus tranquille. Mais mon but, c'est qu'ultimement, peut-être que sous Crayon 15, il y a différentes marques, dont Poche et Fils, dont d'autres trucs on a sorti récemment La Chandail. C'est des chandails
préusés avant qu'ils soient trop vintage. ouais, non, ok. mais tu sais, là, il y a une mode d'aller acheter dans les thrift shops. Là, dans les, ben là, achète ça, il est neuf. C'est juste avant qu'ils deviennent usés. C'est Fait bon. que on déconne avec ça. Moi, j'aimerais ça que ça soit un truc où tu payes 30$, mais tu sais pas le t-shirt que tu reçois, tu sais, mais tu vas recevoir de quoi de funky, là, tu sais. Fait que, en tout cas, puis j'ai d'autres idées aussi, là c'est pas puis vraiment pas juste dans le vêtement, là, je suis zéro Non, ben j'ai attaché à vu, ce monde-là. je sais là. pas si ça a un lien avec ça, mais tu fais Ouais. des vidéos genre pas des vox, pas des quiz. Ouais, avec un personnage qui s'appelle FDB, là, fait que lui Ouais, c'est c'est François drôle, Dangle, attends. The Eagle, Be Ruby, puis j'essaie de personnifier le... C'est une caricature du coach d'entreprise ou un peu coach de vie too much, là, qui a ouais, des c'est ça. phrases préfaites mais qui est malhabile à les dire. Fait que C'est très lui, drôle. en faisant bien du contenu sur Instagram et sur TikTok, à demander Urbania, en jasant avec Urbania, ils ont été intéressés par ce personnage-là. Puis on a fait une coupe de capsules, dont un Vox Pop au Cat Card, qui est comme le repère secret de tous ces gens-là d'affaires. Là, fait que... Puis il y a d'autres affaires qui s'en viennent avec ce personnage-là. Mais oui, ça, c'est un bon exemple de comme monétiser une niaiserie. C'est un personnage. Est-ce que c'est en faisant du contenu pour un média comme Urbania? Ultimement, c'est-tu de lancer un livre avec lui? Genre un livre de... Ça serait humoristique. Mais, fait que c'est ça. Tu sais, moi... Quand j'aime quelque chose, je suis à 100% dedans. Puis quand il y a des affaires que j'aime moins, je suis à 0. Tu sais, j'ai de la misère à être... ben ça, c'est typique des TDAH, là, tu sais. Quand on est intéressé par quelque chose, notre attention, il va à 100 000 à l'heure, puis de l'autre bord... 0. Fait que c'est versus que ben, c'est un TDAH. Ouais, c'est ça. Ben, c'est récemment diagnostiqué. Là, c'était à l'hiver 2019. Là, j'avais 29, genre 28, 29, ouais. Puis là, c'était fou, ça, parce que pour moi, c'était la première fois que je me rencontrais. Là, ça a été long, là, des questionnaires à mes parents, à mon frère, à ma blonde. C'était en 2020. C'est toi qui voulais faire ça? Ou ouais, c'est moi qui voulais faire ça. Ben, tu sais, je vois une thérapeute, ça fait 8 ans, puis elle m'en parlait, tu sais, peut-être, tu devrais, mais tu sais, j'ai pas les... Ça faut que tu ailles voir une neuropsy, tu sais, puis ouais, c'était en 2020, à l'hiver 2020, fait que ça fait pas bien longtemps. OK. Puis, ouais, c'est ça, fait que là, il y a des batteries de tests aussi, là, psychométriques, long, puis tout, puis ouais, c'était comme 2 fois 5 heures. Moi, c'est des affaires que j'aime pareil, là, retiens des suites de chiffres, écoute des sons, rappelle-toi des images, ouais. Puis, ben après ça, il dit, ben c'est comme ça que tu fonctionnes. Puis, voici les mécanismes que tu as peut-être développés. Voici ce qui pourrait t'aider, tu sais, puis là-dedans, là, autre que de la médication, qui peut être bon aussi, que je prends des fois. Mais, fait que c'est ça, mais ouais, mais un des traits, c'est quand même d'avoir de la difficulté à, mettons que tu as 2 tâches à mettre 50-50 ou 70-30. Ça va être souvent 100 ou 0. Là, puis je le vois au travail, puis des fois, on parle de... Ben là, on parle de plein d'affaires, mais c'est pas grave. La question, c'est ça, mais on parle de, mettons, flexibilité d'horaire, puis des gens qui... Tu vois, tu demandes à tes employés d'être ici quand? De 8 à 5, de 10 à 4, tu sais, mais tu sais, pour moi, des fois, c'est un matin, je fais 3 heures de fou all out. Ouais. Puis après ça, je fuck up, je m'en vais jouer au golf. Là, puisque même si je suis assis, si je me mets à penser au golf et j'ai envie d'aller jouer au golf, ça va être vraiment difficile d'être bon. Là, fait, avec les années, j'ai comme appris à dire regarde, vas-y, puis tantôt, là, tu vas avoir comblé ça, puis tantôt, tu vas faire ça. Puis mes collègues, ils se demandent des fois que je catch pas comment c'est quoi, je catch pas ton horaire, mais t'arrives à livrer. C'est ça l'important au bout de la ligne. C'est ça, fait que moi, peut-être même que j'aurais sûrement de la misère à fonctionner dans une entreprise où il y a un cadre un peu plus structuré parce que je serais pas la bonne personne pour faire ça ou je serais même pas bon à le faire, tu sais. Fait que là, j'ai comme j'étais à bonne place en étant mon propre patron, en décidant un peu de mon horaire. Puis j'ai envie de l'offrir aussi au monde. Je pense que c'est pas vrai que 100% du monde travaille dans le même cadre ou qui ont la même durée d'attention ou qui ont les mêmes intérêts. Même là, tu parles de TDAH, mais
il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas nécessairement diagnostiquées puis qui le sont ou qui ont juste un déficit un peu d'attention, qui ont besoin justement de ne pas être assis toute la journée. Puis 100%, parce que dans le fond, je suis vraiment pas expert là-dedans. Là. Je vais parler du peu qu'on m'a dit, mais tu sais, c'est ceux qui sont neuro-atypiques, là, tu sais, fait qu'il y en a qui c'est sur le spectre de l'autisme, il y en a qui c'est juste pas d'hyperactivité, il y en a qui c'est des doubles. Dans le fond, moi, c'est ils appellent ça une double exceptionnalité, c'est avec de la douance. Fait que t'as une autre façon de raisonner et une meilleure mémoire ou peu importe. Là, ça, fait, mais là, quand t'as une ou deux affaires, là, ça devient. Là, t'as d'un côté que t'as besoin de stimulation, tu cherches des. Puis de l'autre côté, t'as besoin. T'es hyperactif. Fait que là, c'est 2 fois. Fait que là, ton cerveau, il consomme 2 fois plus de glucose qu'un cerveau neurotypique. Fait que là, tu sais, moi, je me demandais pourquoi quand je me réveille, je suis pas capable de me rendormir. Là, ça spinne déjà. Puis pourquoi vers 7-8 heures, je suis fatigué. Là, c'est parce que Chris, rien que te brosser les dents, t'es en train de penser à quand je vais avoir fini ou je vais être en train de faire de quoi. Ok, mais là, mes toasts vont sortir. Puis là, tu sais, c'est comme... tu fais un peu de tout. Ben ouais, mais c'est parce que ça... Plus de régions de ton cerveau est sollicité pour une tâche simple ou complexe. Fait que ça fait qu'une des forces, c'est que tu vas pouvoir faire des liens des fois plus facilement entre 2-3 affaires, fait qu'hyper utile pour être créatif puis penser autrement, mais hyper épuisant pour des tâches super simples que tu aurais juste besoin de utilise juste ça, là, c'est correct, là, c'est comme pas obligé de toujours sprinter, des fois tu peux jogger, genre. C'est ça. En tout cas, mais tu sais, je dis ça, je suis pas full, je suis zéro expert dans le fond, fait que j'ai lu les rapports, ce qu'on m'a dit, après ça tu fouilles pour apprendre à mieux te connaître, mais bref. Mais toi, ça t'aide-tu de le savoir? Ben oui, vraiment, parce que tu sais, après il y avait des traits qu'on remarque, c'est de l'impulsivité, puis moi ça me rejoint beaucoup. J'ai longtemps, même que ça se transposait en agressivité quand j'étais plus jeune, quand ça marchait pas à mon goût, ça brisait des affaires et tout. Puis là, ultimement, c'est d'impulsivité aussi, c'est prendre des décisions peut-être trop rapidement, tu sais. Tirer à la plug sur quelque chose ou dire go à quoi, mais que dans le fond, t'as pas trop réfléchi. Fait que là, dans le fond, c'est d'essayer de méditer, d'aller chercher la dopamine que je cherche dans des sources plus healthy, là, le sport, les projets, prendre soin de mon corps, avec dormir, etc. Puis t'as-tu peur des fois que quand tu travailles ça, ta créativité soit moins bonne? Ou t'as pas cette... Non, je pense pas. Non, ça l'entretient, en fait. Non. C'est mieux. Ouais, c'est ça, c'est mieux. En fait, c'est juste que c'est plus, hey, regarde, c'est de même que tu fonctionnes, mais ça peut t'amener ces réactions-là. Certaines réactions peuvent être néfastes pour tes relations ou tes finances ou ta santé. Fais ça, si tu veux essayer de limiter ces risques-là, mais pour ce qui est des bons côtés, c'est juste continuer. C'est ça que je disais tantôt hors caméra, que je trouve ça cool. Toi, t'es quelqu'un qui est quand même, que je sens qui est hors norme, puis on le sent dans ta compagnie, mais c'est le fun de voir quelqu'un de norme. Je sais pas si ça se dit, c'est un compliment. Mais juste dans le sens, tu suis pas justement le règlement, puis ce que tout le monde fait, tu vas faire de quoi de... Tu sais, tu parlais des récréations, tu sais, à Poche-et-Fils, vous êtes plein de trucs que tu vois pas normalement dans la vie, mais tu sais, toi, c'est parce que t'es un individu comme ça aussi, là. Fait que... je pense que je pense que j'ai comme je redoute ces affaires-là de faut faire ça parce qu'il faut faire ça, puis dès qu'on tente de m'imposer, j'ai comme une drôle de relation avec quelque chose qui m'est imposé, là. Peut-être des fois c'est bon là, de suivre, là, suivre le pas, ça peut être bon, mais moi ça me en tout cas, ça fait que... Non, c'est ça. Non. Mais c'est ça. Fait que... Puis dans la vie de tous les jours, là,
qu'est-ce qui se passe dans ta vie, mettons, là. Ouais, man, trop Tu te trop lèves, tu d'affaires, te couches, man, là. Trop de patentes. Pour vrai, moi, je pogne des obsessions, là, tu sais, là. Dans le sport, à fond, là, tu sais, je m'entraîne 4-5 fois par semaine. Ça, c'est cool avec ma copine au Blackburn Athletic à Boucherville, à Brossard. C'est les gyms à son frère. Avec une amie, Sarah, à Montréal aussi, où on s'entraîne. Là, j'ai commencé le yoga, ça me fait du bien. Je fais ça une fois semaine, mais c'est cool. Ça aussi, c'est des activités où je vois ma blonde. Le soir, j'ai 2 soirées d'impro par semaine. Maintenant, j'ai commencé ça. Tu sais, moi, j'ai toujours été un peu un gros fan d'humour, de scène, de sketch. Puis ça a longtemps pas été assumé. Tu sais, sûrement j'avais peur de peut-être pas être bon. Puis qu'est-ce que ça veut dire sur moi si je suis pas bon. Tu sais, fait que finalement, j'ai commencé ça il y a une couple d'années à prendre des cours. Jusqu'à une année, j'ai dit je vais aller faire des try-outs pour des ligues. Puis là, c'est ça. Fait que là, je joue 2 soirs semaine. Puis je me suis inscrit dans une ligue de bowling avec des chums aussi le mercredi. Quand je joue au bowling. Fait des affaires. Puis cet été, c'était le golf. Là. Ça fait 2 étés que j'ai commencé à jouer au golf. Là, c'est une 60aine de games par été. Ouais. Là. C'est quand ça. même. Ouais, c'est ça. Là, des fois, 2 fois par jour. Là, c'est comme intense. Mais c'est ça, je pogne des obsessions, man. Puis là, j'étais à fond là-dedans. Je joue aux échecs. Je joue aux échecs sur mon téléphone. 10 games par jour. Là, je sais pas quoi. Là, après ça... ça te fait du bien. Ouais, ça me fait... Ouais, ou à un moment donné, c'était de lire des patentes. Je suis un gros fan de jeux. Je joue au Lego avec mon grand frère. On a plein de Lego. On se fait des affaires. Là. Ouais, c'est nice. Ouais, le jeu, j'aime ça jouer. Tu sais, ma blonde, elle voit un paquet de vidéos. Là, tu penses qu'il est parti, tu te trompes. Tu sais, ils mettent des vidéos de gars qui ont des activités drôle, peu. C'est genre, tu penses qu'il est parti te tromper, mais dans le fond, il est après jouer au Lego avec son frère. Mais ça, c'est moi, mettons. Là, fait que là, Puis quand tu te lèves, là, tu fais quoi? Là? T'as-tu une routine? T'as-tu quelque chose? Ou Pas tant, là. Ben, tu sais, moi, le gym, lundi, mardi, mercredi, vendredi, c'était à 7h, 7h30. Fait que je me lève, prépare mes affaires, on s'en va au gym, on revient. Puis le yoga aussi, c'est le jeudi matin. Fait que, tu sais, tous mes matins, c'est à peu près ça. Puis là, je vais arriver à la job vers 9h, 9h30, 10h, des fois, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que en ce moment, c'est un peu ça ma routine. Pendant un bout, j'allais... une couple d'années, je m'entraînais plus vers le midi. Fait que j'allais au bureau le matin, je partais, je revenais. Mais là, le matin, je trouve que ça me part. Là, ça me donne Et oui, je me réveille tôt. C'est qu'à 6h, j'ai les billes ouvertes. Puis je suis comme. T'es prêt à faire de quoi? Fait que je vais aller au gym, là, c'est fait, tu te sens bien aussi. Là, ça part bien une journée. Man, chimiquement, c'est bon. Fait que, puis encore là, c'est du temps que je peux avoir avec ma blonde, juste l'arrêt de char pour y aller. On peut jaser, se raconter notre journée d'hier si on s'est couché tard puis on n'a pas eu le temps de se voir. Puis, fait que c'est ça, fait que c'est cool. Cool. Puis ta pensée, je sais pas comment le dire, ton thinking dans la journée, tu sais, mettons par rapport à des objectifs ou des goals ou des pas, c'est la même affaire, mais tu sais, plus d'une stratégie, t'es comment là-dedans dans tous les jours, tu sais, t'es-tu un gars qui se dit un focus puis je vais l'atteindre ou justement tu le vois d'une autre façon? Je saurais pas trop comment répondre à ça, mais tu sais, une autre affaire que j'ai appris avec le diagnostic puis l'aide que j'ai eu, c'est, tu sais, utilise les outils qui sont après toi. Moi, depuis le cégep, j'ai un agenda genre que je suis à la lettre, là, tu sais. Puis le monde me trouvait bizarre. Pourquoi t'as mis ça, voir souper avec tes parents, l'ami, aller me raser les cheveux, vider la vaisselle. Mais tout est dedans parce que sinon, je vais oublier ou je suis pas à l'abri de partir sur quelque chose. C'est d'oublier, tu sais. Fait que là, man, moi, c'est mon outlook là, aujourd'hui. Tout est là. Tout est là. Puis pendant un bout, peut-être c'était trop. C'était genre, OK, il y a j'overbookais des affaires puis il n'y avait même pas une craque de 15 minutes. T'sais, aujourd'hui, c'est un peu mieux. Là. J'ai beaucoup plus de OK, il y a un 3 heures où il n'y a rien. Puis
il va y avoir quelque chose, là, tu sais, il va y Ça avoir va quelque chose arriver, d'important qui va arriver, tu sais. Fait que là, c'est beaucoup mieux, mais je te dirais que je suis ça, mais après, je prends beaucoup de temps dans ma semaine pour planifier puis penser à qu'est-ce qui s'en vient. Puis j'ai des plages réservées à faire ce qui doit être livré, là, plus des tâches dans l'exécution. Tu sais. Mais Fait tu fais-tu des places dans ton horaire pour penser, justement? Ouais, c'est ça. Mettons, le vendredi, là, on travaille pas. Nous autres, on travaille juste du lundi au jeudi, des semaines de 4 jours. Fait que, tu sais, c'est comme mon me time où c'est que c'est booké à l'agenda, mais c'est juste pour que je mette à rien. Tu sais. C'est comme essayer de trick mon cerveau. Puis, mais ça doit marcher. Ouais, ben là, c'est ça. Fait que là, tu sais, mais ça se peut que ça soit venir ici, là, tu sais. Ça marche, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'il y a des périodes de temps pour penser. En fait, c'est que sinon, on va se booker des petites affaires. Là. Sinon, on va toujours être pris. Il y a des tâches à l'infini. Là, c'est débile, ça. Mais plus en plus que j'avance en étant en affaires, puis d'après moi, c'est la même affaire dans tout. Puis, tu sais, j'ai pas la prétention de savoir parce qu'on a eu des succès, on a eu des échecs, puis je pourrais te dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à la chance ou à des contextes qui sont arrivés comme ça. Fait que, tu sais, ça veut pas dire que parce que tu as eu un certain succès au début que tu sais que si tu faisais de bon, puis plus tu es en affaires longtemps, plus tu as des chances de rencontrer des périodes plus difficiles. Là, c'est sûr, sûr, ça fait 30 ans, là, il va en avoir. Genre, ben, nous, nous, comme je te disais tantôt, il y a comme 2 mois, il a fallu qu'on mette 10 personnes. Qu'est-ce que c'était pareil. Là, ben oui, c'est ça. Fait que c'est normal, ça fait partie de la ça. game d'affaires. C'est plate, mais ça va avec. C'est ça. Non, t'as raison. Fait que, ce que je me rends compte là, c'est que je recheck, OK, qu'est-ce qui est arrivé. Nous, on vient de vivre de quoi d'hyper tough dans les derniers mois. C'est qu'on a failli faire faillite, en fait. Là, fait que là, j'ai repensé. J'ai dit, OK, je pense que je m'étais éloigné un peu de mon rôle de visionnaire. C'est ça que j'amène à l'équipe. Puis, j'étais un rêveur. Puis, fait que je suis capable de communiquer quelque chose que, OK, cool, on y va. Puis, c'est motivant. Mais après, si toi, t'es pas là pour le faire, c'est qui le fait? On n'a pas de goaler, ce game-là, tu sais. On peut bien mettre Joe dans le goal, mais Chris... Il est pas très bon dans le goal. Non, mais c'est ça, puis ça ne tente pas, là. Puis lui, il va dire, Chris, il est où notre goaler, là? Tu sais, à un moment donné, t'as un rôle dans l'équipe, là, aussi, le coach, il est toujours en train de demander, hey, quel jeu vous voulez qu'on fasse? Ouais, mais Chris, c'est toi le coach. Tu sais, posez-nous guider un peu, tu sais, puis là, Fait que bref, ça, maintenant que j'y repense puis que en rétrospection, je pense que ça l'a peut-être manqué. Fait que là, j'essaie de me dire non, cette responsabilité-là, elle me revient. Puis je suis bon à le faire. Tu sais, il y a aussi ça. Là, tu sais, l'humilité, c'est... L'humilité, moi, j'ai longtemps vu ça comme être capable de facilement dire tes points faibles, puis les accepter, puis les... Mais il y a le bout le plus tough, là, c'est d'accepter puis d'embrasser tes forces puis de les dire. C'est parce qu'on a peur parce que ça paraît prétentieux puis tout. Puis tu vois quelqu'un qui est comme que je suis bon là-dedans, fait que t'es genre hostie, il se vante. Mais pour moi, ça, c'est un bout bien plus tough de l'humilité, d'être fier dans quoi t'es bon. Tu sais, moi, souvent, c'est... tu vas me dire un bon coup, je vais dire ouais mais j'ai pas fait ça. C'est ça. Ah ouais mais il manquait ça. Ouais mais versus juste hey merci puis c'est vrai puis en tout cas mais ce que tu dis c'est tellement vrai parce que tu sais même nous on l'a vu souvent, on se dit on cherche des gens qui sont meilleurs que nous, dans quoi qui sont on a une faiblesse, mais on va trouver quelqu'un de meilleur que nous puis tout ça, puis on l'a vécu justement avec quelqu'un aux ventes. Que dans notre tête, on se dit hey, lui, il est tellement meilleur que nous autres, t'sais. Mais là, finalement, après comme une couple de mois, on s'est rendu compte, non, dans le fond. Là, on est en train de perdre toutes nos ventes, mais c'est notre faute. T'sais. C'est pas la faute du vendeur. Là. C'est nous qu'on s'est rendu compte. On peut pas laisser une personne tout seul parce qu'on pense qu'il est meilleur. Là. On se mettait inférieur dans le sens hey, on va le laisser, il est bien meilleur que nous autres. Mais c'est quand même nous qui a la vision, qu'on sait où qu'on s'en va avec tout ça. Fait que il a beau être bon, tu peux pas laisser quelqu'un tout seul.
Parce que, tu sais, mettons, Luc ou Rémi, c'est dans leur force, ça, de faire des ventes. Ouais. Mais pour eux aussi, ils disent, ah, lui, il est meilleur, on va le laisser faire, tu sais. Mais Ouais, non, ouais. faut que tu vois que t'es bon, toi, ici, puis tu vas amener quelque chose à l'autre, tu sais. C'est tough de... Ah ouais, tout à fait. C'est des challenges, tu vois ça, man, après 30 ans, là, pour ton père, mettons. Ben là. ouais. Puis vous, ça fait longtemps aussi que vous êtes là, mais Ça arrive encore, tu finis par savoir que tu sauras jamais. là. Non, exact. Tu sais Y a qui pas est de fou avec la vie, formule, c'est que tu sais. même là, je me dis, en rétrospection, j'aurais fait ça autrement. Sauf qu'à ce moment-là, je savais pas. Puis C'est je ça. faisais le mieux que je savais. Fait qu'aujourd'hui, là, je suis en train de faire quelque chose que que j'espère que dans 5 ans, je vais dire, Chris, j'étais bien maillé. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Sinon, j'espère pas être mieux là que dans Non, 5 ans, idéalement là, tu sais, pas, là. Mais, Mais oui, c'est ça, pareil, autant Ouais. en affaires que dans ta vie perso. Souvent, tu penses, ah, là, je l'ai. ouais. Mais tu Écrire l'as ça, jamais. là, ben, c'est pire, en fait, sûrement. C'est comme... Ben oui, exact. Ouais, c'est écœurant. Fait que ouais, je prends du temps pour penser au futur. Puis tu parlais un peu de performance tout à Ouais. l'heure, mais t'as-tu un struggle là-dedans de faut que je performe, mais Ouais. je suis un créatif en même temps qu'il faut pas que j'aille trop Ouais. cette pression-là. Tu sais, comment tu gères ça? Ouais, c'est ça. Moi, ça a longtemps été... Puis c'est là encore, là, c'est mieux, mais c'est là encore, tu sais, c'est genre performance, paraître, puis perfectionnisme, mettons, là, pas les Ok. pain pâte patate. Non, les 3 P. Ces 3 P-là, là, parce que j'étais un grand insécure, là, dans le fond. Là. Moi, j'ai peur de pas être bon puis d'avoir honte. Tu sais, fait que ça fait que j'essaie de mettre une armure sur toutes les failles que je pourrais avoir. Tu sais, fait que plus jeune, ça se traduisait en si t'es pour exposer une de mes failles, je vais te le dire en esti. Là, Ouais, tu sais, c'est puis ça. je vais Tu pointer à la défends, tienne. ouais. Puis ça va faire bien plus mal. Là, fait que tu reviendras plus. Là, tu sais, fait que tu sais, j'ai blessé du monde avec mes mots pour me défendre. Mais dans le fond, c'est juste parce que je veux suis te insécure. protéger, Quelqu'un ouais. qui est pas insécure, tu peux lui dire, ben, mais il le sait. Ouais. Puis c'est pas grave, Ben en oui. fait, parce que ça change pas qui est. Tu sais, t'as pas été bon dans un sport, c'est un résultat, mais qui que t'es, Ouais, ça c'est change pas. Mais fait que moi, tu sais... je me suis freiné à essayer des nouvelles affaires parce que si tu essaies de quoi de nouveau, c'est sûr que tu seras pas bon au début. C'est normal, là, puis c'est bien T'apprends. correct. Fait que c'est ça, mais là, fait que j'allais plus dans les affaires où j'étais confortable, puis je connaissais, puis au début, c'était le sport, puis là, l'école, ok, ça marche. Fait que, puis tu sais, même mes notes, que, ok, il y a quelqu'un d'autre qui... Ouais. Tu sais, hey man, c'était un peu fou. Fait que là... parce que, tu sais, c'est ça aussi, tu sais, on dit, le monde dit en joke sont leurs défauts, c'est perfectionniste, puis ouais, mais c'est comme une force. Pour moi, c'est zéro une force, c'est terriblement c'est un esti de danger, ça, parce que ça t'éloigne d'être doué, d'avoir des bons résultats dans quelque chose. Parce que si t'es perfectionniste, t'essayes pas, donc tu te trompes pas, donc t'apprends pas, donc tu deviens pas meilleur. C'est genre, t'essayes plus de pas te tromper. Tu sais, t'essayes plus de pas avoir d'erreur. Fait que c'est comme... Mais fait dans que tu vas une cacher chose tes que t'es erreurs. bon, tu vas le faire à perfection, entre guillemets, parce que tu vas passer plus de temps pour pas faire d'autres choses, peut-être. Ou Ouais, je sais pas hein. trop. Je sais Ben, pas. je sais pas. Puis là, après ça, c'est ça. Fait que là, après ça, t'arrives à un bout de ta vie où c'est que t'es comme tabarnak. C'est quoi que j'aime vraiment? Parce que j'ai essayé des affaires, je me suis assuré de pas être mauvais dedans, mais c'est quoi que j'aime vraiment? Puis j'aimerais ça, c'est ça. Peut-être tourner cette switch-là, mais dans les affaires que j'aime, tu sais. Puis là, dire go, je m'en vais all out dans l'impro, puis c'est ça que j'ai envie de faire, tu sais. Parce que j'aime ça, tu sais. Mais Puis- pas que ça devienne... Je fais ça pour être bon. ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Puis qu'est-ce que t'as fait pour travailler là-dessus? Si t'es conscient de ça, t'as dû faire un cheminement. Ouais, ben c'est ça, mais c'est parce qu'après ça, ces affaires-là m'ont soit amené à... tu sais, à me blesser physiquement, soit trop dans l'entraînement, pas dormir beaucoup. Après ça, ça l'a nuit à des relations. Après ça, ton tempérament, t'es plus bing bang quand quelqu'un veut. Tu sais, je suis hyper susceptible. Fait que si tu me dis quelque chose, là, je le prends comme une attaque. Pis tout,
Puis, ben là, c'est ça. Fait que quand que ça vient, que ça crée des problèmes dans ta santé, dans tes relations, ou même, tu sais, avec de la consommation, ben là, tu te dis, Chris, je cave, mais pas tant que ça. Là, Ouais, tu sais, c'est je T'as voyais un loop, réalisé, en ouais, fait. c'est Je voyais ça. un loop. Mon loop, c'était toujours la même affaire. C'était, je fais trop d'affaires, puis là, il va arriver quelque chose qui va faire que je vais devoir arrêter. Une blessure, un ami, peu importe quoi, une relation. Là, je vais arrêter. Là, je vais être comme, Chris, j'en avais besoin. Puis là, je vais rien faire pendant un bout, puis là, je vais commencer à me sentir mal. Asti, je fais rien. Puis là, j'ai pas cette reconnaissance-là du monde, où j'ai pas ce feeling-là d'accomplir quelque chose, au lieu juste d'être, tu sais. Puis là, je me rebook. Puis là, fait que là, à un moment donné, je suis comme, Chris, c'est un esti de pattern. Fait que là, je m'en vais m'asseoir avec quelqu'un. Puis là, cette personne-là, cette personne là, j'allais cogner à la porte avec ça. Je dis, hey, je fais un esti de pattern. Je fais toujours la même affaire. Besoin d'aide, madame. Tu sais, puis là, ça fait 8 ans que je suis, là, tu sais, puis puis c'est toujours bon, peu importe. Tu sais, on a tous nos problèmes. Moi, je nos pense défis, que c'est ça, tu sais, pas... puis tu peux aller chercher de l'aide par du monde autour de toi, pas toujours par la même personne. Ça veut pas dire d'être dans un bureau d'une thérapeute. Non, ouais. Pour moi, c'était ça. Fait que ça m'a aidé, tu sais, c'est ça. Puis, mais t'as réalisé ça, t'as réalisé ton pattern, mais comment t'as réalisé? Tu sais, t'as pas juste du jour au lendemain, hey, j'ai un pattern, il y a de quoi que t'as dû faire. Mais non, mais c'est parce que une année, ça fait 4 fois que ça l'arrive, tu es capable de prendre un peu de recul. T'as réalisé ça par toi-même sans rien. C'est comme que je refais la même... Je change les mots, à une année, c'est trop de sport ou trop de job. Pour un autre, c'est trop d'alcool, c'est trop de jeu, c'est trop de sexe, c'est trop... Tu sais, il y a quelque chose. C'est pas le mot le problème, c'est l'affaire en arrière. Bon, mais il y en a bien qui restent là-dedans, dans ce roue-là. T'as raison, il y en a. C'est juste ça que je me demandais. Il y a pas une chose en particulier que là, ça t'a fait cliquer de... T'as vu, là, oh shit, je vois mon pattern, là. Ouais, ben que pour le voir, non, je sais pas, mais à chaque fois, c'était quelque chose qui me faisait arrêter ces comportements-là, tu sais, fait que... Après 3-4 fois, t'as réalisé ça par toi. Ouais, puis là, à demander, là, tu dis, OK, mais Chris, mettons, je recule. Eh oui, il y avait ça aussi, puis tu sais, là, tu vois toutes, là, puis là, tu vois ça, mais là, puis là, tu peux penser que tout seul, tu vas y arriver, c'est juste que ça fait 30 ans que ton bicycle qui marche de même. Tu penses comme ça, t'as des habitudes comme ça. Puis tu essaies d'y rentrer dans le bicycle qui marche pas, ou dans la machine qui marche pas, t'essaies d'y rentrer quelque chose de nouveau, mais cette machine-là, elle fait des saucisses. T'auras pas un hamburger au bout, là. Ça fait 30 ans qu'elle fait des saucisses. Il va falloir que tu l'ouvres un peu, là. Ouais, tu peux modifier un petit peu ta saucisse, mais elle va revenir en saucisse. C'est ça. Non, mais c'est ça. Puis en plus, c'est elle qui la traite, tu sais. Ouais. C'est elle qui se la met, tu sais, je sais pas comment tu catches comme ça. Fait que je pense que ça prend un coup de main pour comprendre d'où ça vient, accepter ça, te le pardonner à d'autres affaires qui peuvent avoir été arrivées dans ta vie, puis après ça, une fois que tu l'as accepté puis que tu l'as regardé, ben là faut que t'agisses, tu sais, parce que là t'en étais un peu victime, tu sais, parce que tu savais pas puis ça t'arrivait. Mais là, t'es responsable. Là, c'est comme... Sinon, tu te lèves le matin, tu sais ça, mais tu décides de continuer. T'sais. Fait que là, je trouve que ça devient plus le fun de sentir que t'as OK, je peux faire quelque chose. Contrôle sur ta vie. Ouais, c'est ça. Fait que là, OK, go, je fais ça. T'sais. Fait que moi c'était ça. Ok, puis c'est souvent, ouais. Non, mais c'est intéressant de. Puis dans la vie, là, je voulais te le demander, qu'est-ce que tu fais de flyer, mettons, dans la vie? Y a-tu des choses? Je pense que oui, mais je le sais pas, tu sais. Ben, je sais pas c'est quoi flyer, tu sais, j'ai dit, tu sais, je fais des sons, man, si ma blonde est tannée de m'entendre faire des sons. Qu'est-ce que tu veux dire, des sons? Je sais pas.
Quand tu fais rien, tu veux Ouais, dire? c'est ça. Mais ça, c'est comme taper du pied ou gosser. Ouais, c'est ça, un genre de toc. Que j'ai... Mais tu sais, flyer, je sais pas, je joue au Lego. Tu sais, c'est quoi les affaires flyées? C'est des affaires bizarres. Non, mais juste des choses que... standard dans la société, Ouais. c'est pas tout le monde qui fait ça, tu sais. T'as-tu des exemples? C'est une question que t'as posée à d'autres invités? Non! T'es le premier Ben, cobaye. Chris, flyer, je Mais sais tu pas, sais, fallait demander. en exemple, dans Poche et Fils, ça se Ouais. voit facilement, tu sais. Ouais. Tu m'en avais dit, t'as la Ouais. récréation, t'as Ouais. genre les périodes de... pas de questionnement, tu dis comment tu te sens. ouais, ou, tu sais, c'est c'est ça. pas, Mais c'est tu pas sais, flyé, ouais. non, mais c'est pas... Standard. ouais, c'est pas standard, mettons, mais... Je Puis sais ça se pas, peut que t'as je peut-être sais rien, pas, là. mais fait, c'est parce que pour moi, c'est normal, c'est ouais. ça. Qu'est-ce qu'ils font, le monde? Je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ouais. Ben ouais, ta blonde, elle Attends, dit pas des affaires, des fois, que... Ah, elle dit... C'est ça, elle dit « You're interesting ». Ah, des fois, elle trouve c'est bizarre. De la façon que tu penses, genre, ou de... Ouais, I guess. Ouais, c'est ça. Tu Moi, demanderas à soir. J'ai demandé. Mais parce que récemment, je pensais au jeu. Tu sais, je suis comme rendu hyper intéressé par le jeu. Genre, les animaux, ils jouent pour apprendre. Tu sais, mettons, les lionceaux, ils jouent. Puis là, c'est de même qu'ils vont apprendre à se défendre puis à chasser. Tu sais. Mhm. Puis le jeu, pour moi, c'est comme un estique de... Il y a tout là-dedans, tu collabores, t'essayes parce que c'est pas si grave, là, tu sais, c'est un jeu. le risque, il est pas, le risque est pas si gros, puis aussi, tu sais, c'est ça, tu joues entre amis, c'est le fun, tu sais, puis ça, tu deviens créatif parce que t'essayes une nouvelle patente, le monde qui jouait à Diablo puis qui inventait des nouveaux skills parce qu'ils ont, tu sais, je sais pas, n'importe quoi, il a inventé, dans le sport, tu le vois beaucoup, quelqu'un qui est arrivé avec un nouveau jeu, oh shit, un trick play, puis là, je me dis, j'essaie de voir la vie comme des jeux parce que... OK. Fait que là, mettons, les extraterrestres, ils nous checkent. Ils te voient, toi, en train de jouer au baseball ou ils te voient, toi, à la job. Lui, il voit ces deux activités. Il sait pas qu'un, c'est un jeu puis un, c'est une job. Ça, c'est nous qui disons ça. Mais eux, ils voient deux humains qui se sont donné des règles. Puis, tu sais, comme nous, là, en ce moment, on est en train de faire le jeu du podcast. Oh, ouais. Non, mais c'est ça pareil. On a une règle, je sais qu'il faut que je parle dans le micro. On a un objectif commun, c'est de découvrir l'autre, partager. Ouais, non, mais c'est ça pareil. C'est la même affaire que jouer au football, là, tu sais. Ouais. Puis là, je me dis, Christy, fait qu'il y a un... Si tout est un jeu, même en affaires, si j'ai une négociation avec quelqu'un, ben là, on a nos rôles. Puis OK, c'est ça. Puis tu sais, si tu tires trop de ton bord, ça se peut que tu perdes la game. Puis tout. Fait, puis là, je me dis, c'est quoi la meilleure stratégie pour... La meilleure stratégie dans ce contexte-là, c'est d'être en mesure de jouer toute ta vie. Puis si tu veux jouer toute ta vie, ben faut pas que tu sois l'enfant qui veut toujours le meilleur jouet, puis qui bloque les autres, puis qui triche, puis qui se monte un si tu veux que le monde joue avec toi aussi. Tu veux que le lendemain, le monde te rappelle. Fait que tu peux gagner la game d'aujourd'hui au parc, mais si t'as triché et ça fait chier, demain tu joues pas. Parce qu'il te rappelle pas, tu sais. Fait que là, je me dis que j'essaie de voir... la vie de même, qu'est-ce que... Puis, tu sais, puis jouer, ça veut pas dire... c'est pas grave, les résultats. Mais non, Chris, le monde veut jouer aussi avec du monde qui gagne puis qui se dépasse. Puis dans ton équipe, ça veut pas dire « Ah non, c'est correct, tu joues ». Ça peut peut-être dire aussi... Vouloir jouer avec toi, c'est peut-être parce que j'aime ça jouer avec Frank, il me pousse, tu sais. J'aime ça jouer avec Frank, il me challenge. Tu sais, ça peut que ça soit ça, mais... Fait que c'est ça, puis je pense que ça irait vraiment mieux si on... Puis pour moi, c'est ça, pas se prendre au sérieux, parce que Chris, les extraterrestres, ils nous checkent, là, puis ils sont en train de faire ça, eux autres. Ils parlent dans un micro. Chris, pour vrai, pour le monde dans l'espace, c'est n'importe quoi qu'est-ce qu'on est en train de faire, là. C'est comme nous qui check on check l'oiseau, il se fait quelque chose. Non, mais nous, c'est ça. Sauf que des fois, on va se prendre au sérieux, puis bonjour, j'étais correct devant la caméra. Chris, arrête, t'étais en train de jouer à podcast, tu sais. C'est pas grave, là. C'est bon, hein. En tout cas... Mais tu vois ta vie j'essaye, tu sais, puis plus j'en parle, plus que j'arrive à mettre des mots dessus, puis que, Chris, pour moi,
c'est peut-être un peu ça, pas se prendre au sérieux. Chris, relax, t'es quand même bien... Tu sais, ça, tu peux pas dire ces mots-là. Ça... Ouais, mais Chris, les mots, c'est nous qui les avons inventés, esti. On peut... Enlève-les, là, les mots, d'abord. Tu sais, Ou tu peux pas faire ça. Pourquoi? C'est pas ça, c'est pas de même, ça se fait. De quoi tu parles? C'est nous qui avons inventé les règles du jeu. Que ça se faisait de même. Chris, c'est comme si à un moment donné, t'es genre en train de jouer au Monopoly, puis tu te rends compte que Chris, c'est de l'esti de marde que après 3 doubles, tu t'en vas en prison, je sais pas quoi. Ben, enlève-la, là. Tu sais, tu peux sauter 20 cases au lieu d'aller en prison. Je sais pas quoi, peut-être tu vas une bonne non, mais je comprends. C'est bizarre, mais c'est juste que c'est toutes nous qui mettons ces affaires-là, fait qu'on peut tranquillement enlever nos masques puis arrêter. Mais c'est pour ça que toi, le jeu, tu le vois comme tu peux enlever ces barrières-là parce que tu joues, tu sais. C'est ça. Je pense. Puis en auto, tu joues-tu? C'est quoi ça veut dire? Tu fais-tu un jeu en auto? En char. Ouais. Moi, je compte des affaires dans ma tête. Je suis toujours en train de compter, que ce soit au gym avec mes reps ou dans le char. OK, si je roule à 120 km/h, ça va me prendre combien de temps de me rendre à tel endroit? Puis là, des fois, je compte à l'an. Je sais pas. OK. Pourquoi? Je sais pas. Ou des fois, pendant un bout, j'avais un bol avec des thèmes un thème random, puis là je freestyle ces affaires-là. Je me mets un beat instrumental, puis... ok. Ouais, c'est peut-être... c'est créatif. Ça, j'aime ça. Mais, tu sais, pas tout le temps, là, tu sais, comme n'importe qui. Non, des fois, j'ai besoin juste qu'il n'y ait pas de son. Ouais, juste la paix. Ouais, juste la paix. Je suis... ouais. Ouais, c'est ça, vacances char, mais non, genre... T'as rien de spécial. Ouais. C'est correct, à un moment donné. Moi, j'aime la musique plus 80s, 90s, ce qui joue dans les mariages, là, ça fait danser le monde, là, je sais pas, j'ai été élevé avec ça, mes parents, ils mettaient ça souvent, leurs amis aussi, fait que j'aime vraiment danser aussi, je suis un gros amateur de je savais pas ça. Ouais. Danse de quoi, mettons, hip-hop ou... n'importe quoi, là, ouais. Ou danse en ligne, si tu veux. Ouais, c'est ça, tu fais ça pas mal, hein? Ouais, c'est vrai, man, je vais essayer d'avoir vu une couple de clips. Ouais, sur Facebook, là. Ouais. Puis, tantôt, on parlait de la performance, là, mais t'as-tu tes buts, soit dans la vie et ou en entreprise, t'as-tu quand même vraiment ton objectif, c'est ça, puis faut que j'aille là, t'sais. Ouais, j'ai ça, moi, à tous les mois, c'est dans un Excel, là, mais tu sais, j'ai identifié certaines sphères de ma vie, là, que ce soit la carrière, l'amour, les relations, genre amis, famille, la santé physique, la spiritualité, puis les finances. Puis pendant un bout, je me mettais des objectifs du bout, là, le plus loin dans ma vie, c'était des objectifs d'action ou faire quelque chose. Genre, je sais pas quoi. Devenir black belt dans quelque chose. C'est ça. Puis là, plus que je fais du travail avec ma thérapeute, plus que je change ça pour que ça devienne des objectifs d'être. Fait que... moi, je veux être un joueur toute ma vie. Fait que je veux pouvoir jouer à des jeux de société, je veux pouvoir jouer à des sports toute ma vie. Je veux, avec ma partner de vie, être un complice. Être, bref, ça. Fait que je veux élever le monde autour de moi. Je veux inspirer ou stimuler à être curieux, puis à se découvrir. Fait que là, c'est des exemples concrets, mais c'est un peu plus structuré que ça. Puis là, après ça, je vois, OK, pour la prochaine année, qu'est-ce que je veux faire dans cette direction-là. Mais là, ça devient de plus en plus vers des faits. Tu sais, OK, si je veux jouer du sport toute ma vie, là, je commence à avoir des blessures. Peut-être que je commence le yoga. OK, quelle routine je veux essayer d'installer? Je vais aller au yoga une fois par semaine. Puis là, le mois d'après...
Je le fais-tu, je le fais-tu pas? Ah, si je le fais pas, c'est-tu parce que c'était pas si important? C'est-tu parce que j'ai pas réussi à l'essayer? Non, ben si je trouve que c'est vraiment important, essaie-le pendant X nombre de jours. Après ça, la science te parle que pour mettre une habitude, tu peux faire pendant 90 jours, puis ça devrait être... les chemins dans ta tête vont être plus tracés, fait que ça va être plus facile à emprunter. Fait que ça... Puis ça, c'est plus c'est court terme, plus ça change souvent. Là, puis des fois, c'est un bouquin que je veux lire qui est par rapport à la spiritualité qui, je pense, va m'amener à ça. Après ça... Mais c'est intéressant ce que tu dis de le faire dans l'être avant de dans le faire. Ouais. Parce que si tu fais... si t'es juste dans le faire, tu vas créer ton être, mais sans nécessairement... être vraiment ce que tu veux être. C'est ça, exact. Tu veux être quelque chose qui fait, puis là, tu tombes dans peut-être le piège de juste faire. Fait que j'essaie de mettre des... Des fois, c'est des phrases qui me parlent, des fois, c'est juste un état d'esprit, mais plus de qui je veux être aujourd'hui, mais jusqu'au bout, puis juste de plus en plus ça. Là, tu sais, je pense que je suis quelqu'un de généreux avec mon temps, avec ce que j'ai... je pense que je vais être quelqu'un d'assez... j'ai hâte d'avoir des enfants, puis de les voir grandir, puis d'apprendre d'eux autres. Puis c'est ça, le sport, ça va sûrement durer le plus longtemps que je veux, que je souhaite, tu sais, rester en santé dans ça. Puis, tu sais... apprendre à déconstruire la susceptibilité puis la peur d'être pas bon. Fait que là, j'essaie de me mettre au défi d'essayer quelque chose de nouveau, tu sais. Essayer de quoi de nouveau. OK, pour ça, ouais. Ouais, puis, tu sais, là, ça pourrait être patiner. Une année, c'était d'essayer de patiner, tu sais, puis là, c'était d'aller faire des ligues d'impro, là, tu sais, fait que... Ah ouais, c'est cool, ça. Ouais, fait que je le fais, j'essaie de le faire consciemment, puis, tu sais, regarde, puis à chaque fois... Quand ça vient d'un endroit où c'est que j'ai envie de le faire, c'est bon ce qui en sort, tu sais. Ouais. Je sors de là, puis... Ah, Christ, c'était pas pire. Ouais, c'est ça. Si ça, je trouve, j'étais bon là, dans ça, tu sais. Ben oui, c'est sûr, là. Non, mais c'était... Fait que... Parce que souvent, si tu le fais vraiment pour toi, c'est parce que t'aimes... Ça, si t'aimes ça, il y a des bonnes chances que tu sois bon. Ouais, ben en tout cas, t'as le fuel pour le ouais, exact. Là, au moins, puis après ça, define, bon, tu sais, ça te regarde, là, tu sais. Ah ouais. Ouais, fait que ça, c'est un peu de même que je... Puis ben en affaires, c'est un peu ça aussi. Moi, ça a toujours été... ben pas toujours, mais j'ai toujours préféré mettre des objectifs au début un peu plus... tu sais, qu'est-ce que tu parles de... Une mission ou une vision, c'est rare que c'est... 100% tangible où ce que tu peux y arriver. Tu sais, Google, ils disent qu'ils veulent rendre l'information la plus accessible à plus de monde dans le monde à la plus vite possible. Ben, ça sera jamais atteignable. Tu sais. C'est ça qu'ils veulent être. Puis après ça, pour s'y rendre, ben là, il y avait les moteurs de recherche hyper rapides. Puis tantôt, ça sera autre chose. Puis tu sais, fait ben un peu comme ça, en business, tu sais, j'essaie de partir de plus loin. Puis de ramener ça à OK, le prochain corps. Fait que ça, j'apprends rien à personne qui est en affaires. Puis encore là, on le fait pas encore. On apprend encore à le faire, mais comme on disait tantôt, c'est un apprentissage à vie de toute façon. C'est juste que c'est pas non plus. Mais à l'opposé, c'est pas OK, on fait des ventes. T'sais. Ouais. Qui ça serait l'équivalent de deviens ceinture noire dans quelque chose. Ouais, c'est ça. Mais si t'as si t'as besoin de vendre, tu vois ça comment? Ben oui, OK, pour te rendre à l'autre bout, tu sais. Ouais, à ta mission, ta vision ça, que t'as. Exactement. Fait que, puis après ça, tout ça est vrai où tu testes la véracité de ça quand ça commence à chier, tu sais, parce que quand tu disais ça, c'est important... Puis là, il t'arrive le COVID, puis là, tu dois mettre du monde dehors, puis là, tu frôles la faillite, puis là, le jeu, c'était-tu encore important? Ben, moi, j'ai tenu à ce qu'on garde les récrés pendant ce temps-là. Ah ouais, mais on devrait peut-être travailler plus, puis s'en sortir. Non, mais c'est ça qui nous tient ensemble, puis c'est ça qui fait qu'on trouve des idées funky, puis c'est ça qui fait que tantôt, ça va être important. Fait que même, je pense que quand ça chie, ça highlight qu'est-ce qui était vraiment important. Tu sais, c'est ça que tu sauves en premier dans le feu. Ouais.
Tu sais, il y a le feu dans ta cuisine. Oui, si t'es acheté un tu peux esti pas de tout beau amener. frigo, là. ben, il était si important que ça, le beau frigo, tu sais, peut-être pas. Ah ouais. Fait que, Ok, mais non, c'est intéressant de le voir un peu de l'optique de justement de garder ce qui est important plus que juste faire, tu sais, ouais. je pense. Là. Puis Ouais. t'es-tu un gars qui célèbre ses Pas réussites assez. ou ses Pas assez. affaires? Non? Ça, je te dirais que c'est quelque chose que j'aimerais apprendre à faire, apprendre à mieux. Je pense que ça part d'être fier de ce que tu fais, tu sais, Ouais. qui est un peu la guérison de la honte. Tu sais, si t'as honte, ben, d'être fier de toi et de ce que tu fais, ce serait ça. Fait que c'est ça qui est un peu à atteindre, célébrer entre nous, moi-même et en équipe aussi. Puis je trouve pas que je le fais bien puis assez. Mais tu sais, mettons dans ton cheminement personnel que t'as fait avec, justement, quand t'as commencé ta ligue d'impro, mettons, t'as-tu fait... Puis tu sais, une célébration, des fois, ça peut être pas grand-chose. Tu peux prendre 5 minutes avec toi, puis hey, je suis bravo, j'ai fait ça, fait ça. Ça peut être de juste faire un souper avec ta blonde, ça peut être, tu sais, n'importe quoi. Ouais, ben, tu sais, de plus en plus, là, ça va être ça, soit que je vais me récompenser en me disant, OK, cool, fais telle activité, ou des fois, c'est acheter quelque chose, mais des fois, c'est ça, t'as raison, un souper, ou de mieux accueillir le hey, bravo pour ça, tu sais, puis là, de juste dire merci, au lieu de ouais, mais tu sais, fait que mais c'est les ouais. Parce que je sais, je comprends, on est un peu de même, nous aussi, de bon, on va faire des objectifs, ils sont là, bravo, puis là, next, tu sais, mais bravo, d'où tu voulais ça, c'est arrivé dans ta vie, c'est pas juste bravo, tu sais, prends le moment de faire wow, j'ai ça, puis j'ai été, ou tu sais, j'ai été comme ça, je suis fier de moi. C'est facile, on dirait à dire, mais... C'est tough à faire. Ouais, puis c'est facile à faire, mais c'est tough le faire. Ouais, t'as raison. T'as raison, j'ai pas la solution à ça encore, puis j'aimerais devenir. T'aimerais ça. Ouais, clairement. Clairement, puis c'est aussi ça le message que ça peut envoyer à d'autres, là, tu sais, les gens autour de toi dans l'entreprise, là, tu sais. Puis, tu sais, même être fier, c'est pas juste, comme tu as dit, oui, au résultat, mais tu sais, si c'est quelqu'un qui a essayé quelque chose, puis tu veux encourager les gens à essayer, tu sais, au lieu de dire, si tu as essayé de faire mettons, moi, je vais faire des analogies de football, mais tu as essayé de faire un double reverse, puis une passe, un jeu truqué, puis ça n'a pas marché, hey, là. OK. Peut-être, mais de l'autre bord, c'est peut-être Christy, t'as essayé de quoi de nouveau qu'on n'avait jamais vu, c'est bravo, là, tu sais, c'est nice d'avoir essayé ça, parce qu'il y en a qui ont vu ça puis qui vont non, ok, ça l'ouvre des possibilités puis tout. Fait que, des fois, d'encourager des échecs ou des erreurs dans des tâches au quotidien, ça peut être bien plus important que... Parce qu'après, tu sais, cette erreur-là, elle vient de où? Si c'est une erreur qui vient d'une bonne intention de j'essayais quelque chose pour faire de ça, ou je voulais saboter, bon, mais là, c'est pas la même affaire. Mais encore là, c'est dans l'aide, bien plus, en tout cas. Mais c'est vrai que la prise de risque qui est souvent, pas qu'on la, je sais pas comment on dit ça, mais on la brise, mais on veut pas, tu sais. T'as fait, ça, t'aurais pas dû prendre ce risque-là, tu sais. Mais même, je suis sûr que tu dis ça toi aussi, mais en affaires, on dirait que je trouve ça un peu plus facile dans le sens de, je t'encourage à prendre le risque, puis ben bravo au moins si t'as essayé quelque chose. Ça, on dirait que des fois, personnel, on dirait que je sens que c'est plus dur, tu sais. T'as raison, mais c'est vrai que peut-être en affaires, on est déjà, ou en tout cas, ceux qui se lancent en affaires ont peut-être déjà cette vision du risque-là différente ou l'envie d'en prendre, parce que juste de te lancer, c'est vous, ça fait 30 ans, mais des business qui durent 5 ans, c'est plus que 90% des business qui ferment après 5 ans. Fait que ça, c'est un immense risque, là, tu sais, puis de dire je vais emprunter à la banque, puis même des fois la banque elle te prête pas, puis d'essayer de tourner chaque dollar en $1.40, tu sais, ça c'est du risque, là, tout le temps, tous les jours c'est du risque, tu pourrais faire autre chose, là, tu sais, fait que ouais, peut-être qu'en entreprise
c'est peut-être plus facile. Mais tu sens ça toi aussi, ouais? Tu prends plus de risques en entreprise que dans ta vie personnelle? Ouais, peut-être que je dirais ça, mais... Pas sûr. Je pense que je prends des risques, pareil. Ouais. Ouais, je pense que je pourrais en prendre plus. Mais là, je commence à le faire. Là, je commence à le faire, à me lancer un peu plus. Mais ouais, j'en prends plus en affaires. Ben, c'est sûr. Mais c'est fou, c'est ça, parce que même ça, tu sais. Fait que, qu'est-ce qu'il y a de plus gros? Tu sais, des fois, on se définit vraiment beaucoup par notre emploi, mais c'est une partie de toi. Fait que, fait que à l'intérieur de ta business, t'as des jeux. Les jeux de rencontrer tes associés, tes collègues, tes fournisseurs. Les jeux de négociation, peu importe. Puis ce gros jeu-là, qui est la job, est dans un jeu bien plus gros, qui est le jeu qui est à vie. Ta vie, ouais. T'sais. Fait que tant mieux si, comme le sport peut t'apprendre des leçons pour ta vie, pour ta job, pour tout, ben ta job peut peut-être t'apprendre ça peut être un terrain de jeu pour ta vie, tu sais. Fait que si, quand j'ai pris un risque de même dans Poche et Fils, c'était payant. Tu vas essayer dans ma vie. Dans ma vie. Mais tu sais, là, je raisonne en même temps que c'est toi qui m'as amené cette réflexion-là dans cette discussion-là. Fait que faut pousser la pensée un peu plus loin, mais Chris, c'est peut-être ça. Mais c'est un autre petit jeu qu'on est en train de faire. Fait qu'essaye. Essaye, c'était d'un contexte où ben ça se peut que ça se plante, mais c'est une job ou c'est une business. Dans le big scheme of things, c'est peu important. Fait que tu peux en prendre plus facilement. Ben oui, là, tu sais, c'est quoi qui va arriver? T'as perdu à la vente. Mais tu reviens chez vous pareil. Ça se peut qu'il y ait des plus grosses conséquences où tu perds de l'argent, où tu perds des affaires. Ok, c'est j'entends plusieurs choses. C'est ça. Je suis pas en train de dire d'être insouciant. Sauf que, ok, t'as fait ça, puis là, tu reviens. Hey, j'ai fait ça, j'ai pas. C'est cool, tu sais, il y a non, c'est ce qui vrai. reste à la fin, ça va être même le genre de toi et toi, là, tu sais, quand tu te couches. Puis c'est vrai ce que tu dis avec la carrière, tu sais, là, je suis en train de faire le sentier de l'équilibre, puis j'ai fait Je sais pas c'est quoi? Ben, je crée un sentier par rapport à l'équilibre de vie. Oui, ok, excuse-moi. Dans l'espace tonique, tu sais, puis en faisant ça, là, je suis en train de penser à toutes les sphères, on regarde ça avec l'équipe. Puis là, j'ai à peu près 14 sphères de vie. OK. Puis tu vois, mettons, travail, c'est 1 sur 14. C'est ça. C'est quand même... C'est pour ça, faut que moi, en tout cas, je pense que dans ton travail, il faut que tu touches à plein de sphères de ta vie. Pas juste, je vais travailler. À cause que ça dure le tiers de ta journée. Énorme, là, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, si tu touches juste à une sphère, le tiers de ta journée fait juste une sphère. Tandis que si t'es capable d'aller plus loin là-dedans, t'es capable de t'épanouir au travail, t'es capable d'être un peu dans la spiritualité ou développement, t'es capable de toucher des fois des relations, tu vas avoir des nouveaux amis, c'est sûr que là, ça devient plus nourrissant. Comme job, tu sais, mais c'est toi qui viens de me faire penser à ça. Tu vois, question. Mais on connecte. C'est quoi les plus gros risques que t'as pris, mon cher Anto, dans ta carrière? Je sais pas trop. Moi, je pense que quand on s'est lancé, c'était quand même un certain risque. Là, je graduais de finance, j'avais fait l'examen de CFA, j'avais le premier niveau. Ultimement, je pense que j'ai toujours réussi bien académiquement. Là, fait que, t'aurais pu continuer. Je pense que oui. Puis ça peut finir par être des jobs assez intéressants financièrement. Fait que ça, c'est un risque financier. Là, mais en même temps, c'est pas vraiment un risque parce que je l'aurais pas fait ou je voulais pas le faire. Ou peut-être que le plus gros risque, ça aurait été de pas me lancer. Là, c'est comme un peu une autre question. Tu sais, pour quelqu'un qui mettons, des fois, je parle à des gens qui sont... Je vais à l'université parler du parcours de Poche et Fils, puis il y a des élèves qui me disent hey, j'ai vraiment une idée de business, mais je vais peut-être commencer à aller me chercher une job pour au moins avoir un coussin de sécurité. Puis là, je suis comme, OK, mais toi, mettons, là, demain, tu finis l'école, là, c'est quoi le pire salaire que tu peux avoir? Puis là, la personne a dit un salaire, tu sais. Puis là, on va dire n'importe quoi, mais on dit 50, tu sais, peu importe c'est quoi. Et, mettons, il dit 50 000. OK, mais ça, c'est
ça, c'est ton plus bas, là, tu sais. Fait que, mettons, pour cette personne-là, dans le cadre de je peux faire ça à une job n'importe où, je fais 50 000. C'est ça, fait que, dans le fond, ton risque est bien plus gros de pas essayer de te lancer en affaires. Parce que là, en pas te lançant, c'est sûr que tu peux pas faire l'affaire qui, en ce moment, ce que tu es en train de me dire, c'est ça qui t'appelle le plus. Puis peut-être que même que financièrement, ça peut t'amener plus loin. Puis juste personnellement, ça peut t'amener plus loin. Si c'est ça qui te parle, tu sais, ben ton risque est bien plus gros de pas te lancer que de te lancer. C'est même pas un risque de tu sais. Ouais, fait que je sais pas si pour moi, de me lancer, ça a été un risque. Le plus gros risque que j'ai pris, c'est de ne pas avoir commencé l'impro puis plus tôt. Fait que ça veut dire que j'ai aimé ça pendant longtemps, l'humour, l'impro, le théâtre. Puis là, je commence à en faire à 30 ans. D'avoir laissé fait ça. Ça, c'est un... C'est un risque qui n'a pas payé. Ouais, c'est ça. J'ai pas fait ça, tu sais. Fait que, mais sinon, dans plus la conception qu'on a de risque, je pense, tu sais, clairement, de me lancer en affaires puis de dire, OK, ben j'aurai pas ma dernière saison de foot puis je poursuivrai pas une carrière en finance. Après ça, c'est ça, tu sais, avec Poche et Fils, il est arrivé un paquet de moments où on a dit OK, on a investi 50 000 pour essayer de développer en France, ça a floppé, on lance plein de nouveaux produits, on était rendu avec des calottes, des bas, des boxers, des chemises, des études de téléphone, etc. Puis finalement, un paquet d'affaires qui ont moins bien fonctionné, d'autres corrects, d'autres bien. Mais c'est bon que tu dis ça parce que souvent les gens ne voient pas à quel point qu'il y a des affaires qui marchent pas. Dans le business, là, t'en fais tellement qui marchent. Ben oui, la majorité marche pas. Là. C'est juste que, là, il y en a un qui marche, tu le gardes. Non, mais sinon, il n'y aurait pas un payout au bout. Là. Exact. C'est tout facile. Là. C'est ça tout le monde ferait ça, puis ça paierait pour tout le monde. Puis ça paierait pas, en fait, non, c'est ça. Tout le monde ferait ça. Ah, ouais. Fait que, il y a bien plus d'affaires qui marchent pas. C'est fou un peu être en affaires parce que des fois, ou comment que c'est présenté, avec les dragons, puis avec la culture sur l'entrepreneuriat qui est présentée, c'est genre... Et même comme certains entrepreneurs se présentent, ils savent. Mais la vérité, c'est qu'on... Ben moi, je pense qu'on sait pas, là. Il y a quelqu'un qui faisait l'analogie que c'est genre, t'es en train de chevaucher un lion, genre de l'extérieur, pour le monde qui te regarde, ils sont comme « Oh shit! » Un master. C'est bien vrai, mais toi qui es dessus, là, t'es comme « Tabarnak! Qu'est-ce qui se passe? » Tu sais, je sais pas ce que je fais. Ben faut t'aller l'air confiant. Fait que je trouve que ça, c'est tellement une bonne analogie parce que, Christy, tu le sais pas. Des fois, tu penses que c'est à cause de ça que ça a marché. Puis, tu sais, en psychologie, il y a un truc qui appelle le biais du survivant. C'est genre... quand tu as réussi quelque chose, tu as tendance à dire hey, ben refaites comme j'ai fait, ça a marché. Mais il y a un paquet de facteurs que tu n'as peut-être pas identifiés qui jouaient en. Fait que tu sais, là, lâche l'école, check Bill Gates puis Steve Jobs. Ouais, ok, 2 succès, mais les 100 000 autres qui ont lâché l'école pour se partir une business puis qui est morte après 1 an, là. Ça, t'en fais quoi? T'en parles pas? Tu sais, ben non, c'est clair. Fait que tu sais, en tout cas, quand je t'ai invité soit à partager sur la business, j'essaie de le faire d'une façon où j'ai pas la science infuse sur qu'est-ce qui marche en affaires. Nous, on a fait ça. Il est arrivé ça. On pense que c'est dû à ça. On a fait tel moins bon coup. Puis ça finit que c'est une discussion. Puis c'est enrichissant pour tout le monde. Mais tu sais, des noms, c'est de même. Puis, les genres de 7 meilleures façons pour réussir. C'est comme il n'y a pas 7 façons. C'est ça, là, tu sais. C'est comme... C'est dangereux de penser de même, je pense. Fait que... Ça l'envoie... Ouais, c'est ça. Mais c'est une drôle de culture, le monde de l'entrepreneuriat. Là, ça... En tout cas, comment c'est médiatisé. Là, c'est très... Mais j'ai écouté des trucs avec toi, puis je trouve ça très cool, je tiens à te le dire, que
t'es capable de t'ouvrir sur les vraies choses, tu sais, des affaires que je n'avais écouté un autre podcast que tu disais justement que t'étais, tu sais, pas loin de la faillite, là, t'avais slacké du monde puis tout ça, mais souvent on l'entend pas, ce bout-là, tu sais. Ben, man, toi, t'en parles, c'est vraiment cool. Ouais, sauf que, tu sais, tu vois, une personne comme, je sais pas, je me souviens pas de la saga qu'il y avait eu Caroline Néron au Dragon, elle avait dû faire faillite, je pense, ou en tout cas, je sais pas trop quoi. Puis là, le monde la bâchait, là. Mais tu sais, c'est comme Chris est en affaires, là. Tu sais, demande à n'importe qui est en affaires depuis 5, 10, 20 ans, là. Il y a eu des moments tough où ce qu'ils pensaient fermer boutique, là, tu sais. Fait que, ou qui ont fermé puis qui ont parti quelque chose d'autre, mais en tout cas, tu sais, t'as jamais gaulé un 7e match de play-off, de la finale. Ben, il va falloir que tu en goal un là, pour être prête. Tu peux checker du vidéo, tu peux parler à du monde qui en a goal in, mais si tu veux apprendre, tu sais, tu vas être là, puis là, t'en as goal in. OK, mais là, la prochaine, tu sais, c'est comme... je sais pas trop, mais... Mais ouais, parce que moi, je pense qu'il faut le montrer, ça, que Chris, c'est rough, des fois. Puis l'autre affaire aussi, c'est que c'est souvent des histoires le fun à entendre parce que c'est des gens qui ont pris des risques puis qui semblent être alignés avec qui sont, mais c'est un métier parmi tant d'autres. Il y a quelqu'un qui est commis aux fruits et légumes, il y a quelqu'un qui est charpentier, il y a quelqu'un qui est comptable, puis toutes ces personnes-là, s'ils sont à bonne place, c'est parfait. Genre, c'est pas... On devrait essayer d'entendre les histoires de tout le monde qui sentent qu'ils sont à bonne place, puis ça enverrait des bons messages au monde, puisque comme l'équipe des humains, on peut pas je pense pas qu'on peut se permettre d'avoir des gens qui sont pas où ce qu'ils veulent et doivent être selon eux autres. Puis on le fait, là. Ça fait des gens qui vont faire des métiers parce que c'est bien vu ou parce que ça fait de l'argent ou parce qu'ils ont de la pression de leur famille ou de leur entourage. Mais si toi, t'es pour être le meilleur comptable, ben deviens... Ça, on a... ça pas obligé d'être entrepreneur non plus. Ça nous coûte cher comme équipe. Comme pour l'équipe des humains de ne pas t'avoir à bonne place. On a un goaler à défense. Puis on a un coach à l'attaque. Puis on a un goon qui est directeur général. Ça marche pas. Il faut que tout le monde soit à leur place. Mais c'est vrai, autant dans la société que dans une entreprise. Tu le vois, là, quelqu'un qui n'est pas à bonne place... Tu le changes de position, il était pas bon, tu le changes, il devient super bon. C'est ça. Mais c'est la même personne. Là. Ouais, puis des fois, c'est parce que c'est des... Je pense qu'il y a des vues hiérarchiques ou de progression. Puis des fois, la meilleure personne pour faire de la vente sur le terrain, c'est pas ton meilleur gérant de boutique. Là, tu sais. Ton meilleur vendeur dans la boutique, là, tu le mets gérant et Chris, t'as plus ton meilleur vendeur. Non, c'est ça. Puis il aime peut-être pas ça, ça se peut que la meilleure personne pour gérer a jamais fait une vente, mais il sait que toi, t'es bon en vente. Puis il va te donner, tu sais, c'est d'autres skills. C'est comme encore là, des parallèles avec le foot. Un coach, t'as pas besoin de savoir attraper un ballon. Call les bons jeux, puis comprend les stratégies. C'est deux skills différents, tu sais. Fait que... Mais, tu sais, après ça, comment c'est rémunéré, puis comment c'est, tu sais, fait que j'aimerais ça, à Cadmané, ça devienne un peu plus comme... Non, mais si toi, c'est ça tes forces, puis t'es dans l'équipe, ben ça vaut autant que l'autre qui a un poste qui est un peu plus... qui est plus vu ou reconnu, mais qu'en soit, n'importe quoi, si t'es bien, c'est très bon, tu sais, parce que tu vas être un meilleur humain si t'as une job, peu importe c'est quoi, que... si t'as une job juste pour X raisons, soit de l'argent, soit pour le glamour, soit pour... je suis d'accord. Tu vas être un meilleur humain, fait que c'est sûr que t'es meilleur pour la société, tes relations, c'est ça, l'équipe des humains. Non, mais c'est ça pareil, man. On est un gros club. Ben oui, ça prend le monde aux bonnes places. Ça fait du monde. C'est dur à la gang, là, tout le monde aux bonnes places. Je sais, il y en a qui veulent être QB, là, mais... ouais, pas tout le monde. Pas tout le monde. Mais j'aime ça de voir ça, le jeu. Ouais, on joue. C'est bon. T'as-tu un petit mot, mon Anto, pour finir? Ou,
Si tu veux Je parler sais pas. du présent, du futur, peu importe, là. Non, mais... Juste merci, man. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir eu cette discussion-là avec toi, puis de l'amitié qu'on entretient à coup de Ben ouais. 6, 12, 18 mois d'écart, mais à chaque fois... Pour vrai, je trouvais ça vraiment nice, la vidéo que vous avez eue sur la dynamique entre ton père puis toi puis tes deux frères. C'est malade, là. Je trouve que c'est un exemple de business familial. Moi, j'étais sur le cul, puis je l'ai vécu en vous rencontrant, mais après ça, je n'ai parlé avec ma blonde. J'ai comme, man, si un jour j'ai des enfants ou de la famille en affaires, j'aimerais vraiment ça que ça ressemble à ce que vous avez créé. Puis, ben t'es bien gentil. C'était cool, fait que... Merci. Je suis très content d'avoir pu échanger avec Ben, merci à toi d'avoir été présent. Puis si on veut savoir pas chez Fils ou de quoi, ben, tu sais, pas chez Fils, là, c'est sûr, le Black Friday s'en vient, il va y avoir des cool deals, acheter des cadeaux de Noël. Après ça, moi, ben, sur Instagram, Anto Vandram ou sur TikTok, je fais plein de niaiseries, puis je m'amuse. Sinon, soirée d'impro les lundis à la Ligue, ça s'appelle, c'est sur Saint-André à l'Auberge de Jeunesse, le M Montréal, et les mardis à la Cale, la Cale, un pub zéro déchet sur Saint-Hubert à Montréal. Donc ça c'est la rocambolesque, fait que je joue à l'impro là, mais tu sais, ça c'est des soirées, ça c'est un gros cheat code de la vie là, les soirées d'impro, il y en a à tous les soirs à Montréal ou presque. Ça coûte entre 0 et 10 piastres, mettons, tout dépendant la ligue. Puis, t'as du fun. Là. C'est sûr, tu ris. Ouais. Puis, c'est entertainant pour 2 heures de temps. Là, versus t'acheter, il y a des bons shows d'humour. Il y en a un petit paquet, mais des fois, ça coûte plus cher aussi. C'est pas à tous les jours. Ça, là. Mais pour vrai, ça, là, c'est... Faudrait déjà voir ça, à un J'ai jamais vu ça. Je suis peut-être biaisé, mais... Tu sais, dans l'estrade ou de quoi, là, j'ai jamais vu ça. Ça serait une nouvelle expérience à essayer. Yes, ben gros, merci. Merci, mon pote. Fait que salut à tous, la gang! Ciao!